troisième agent disponible au sein de Elaya Agent, c'est l'agent réseaux sociaux que j'ai choisi de vous montrer avant celui de SEO rédaction parce que on est parti d'abord sur la partie image que je vous invite à regarder juste avant. La partie image va vous permettre de créer du contenu et l'agent réseaux sociaux va vous permettre de publier. Donc c'est tout simple, on se dispose directement sur l'agent réseaux sociaux et vous allez pouvoir connecter vos comptes. Donc pour l'instant, les réseaux disponibles sont Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vous invite à commencer par Facebook parce que souvent Facebook est relié avec le compte Meta qui va vous permettre de vous connecter plus facilement ensuite sur Instagram. Donc là, je vais me connecter avec les réseaux de Elaya pour l'occasion. Voilà, après quelques quelques paramétrages classiques quand on se connecte à ces différents réseaux. Je me suis connectée avec mon compte Elaya sur la page Facebook, sur l'Instagram et LinkedIn. Je ne vais pas vous montrer tout de suite, mais il est possible de le connecter également. Ici, donc je peux déjà démarrer les publications sur ces deux réseaux. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ici, je peux sélectionner le réseau sur lequel je veux publier. Donc je peux sélectionner les deux réseaux, je peux en sélectionner qu'un seul. Ce qui vous permet déjà de ne pas avoir à faire de la double saisie quand vous n'avez pas les comptes qui sont reliés sur un compte Meta. Donc, je vais ensuite commencer à composer mes posts réseaux sociaux. Si je n'ai pas d'idée, je peux utiliser par exemple les suggestions, événements à venir, soirée animation du samedi soir. Allez, on va faire une soirée belote. Soirée belote du samedi soir. Donner la date. Donc là, Elaya m'invite à donner un petit peu plus d'infos parce que effectivement, elle ne peut pas deviner toutes les informations qu'il y a pour mon événement. Donc je vais remplir tout ça et on revient ensuite ensemble. J'ai rempli quelques détails sur ce champ-là. La cible, j'ai choisi la cible familiale, mais je peux choisir la cible couple. Je peux choisir la cible enfant, par exemple, si vous voulez faire des posts qui sont dédiés aux enfants. Ça peut être intéressant. Et ensuite, après, on a quelques informations importantes pour tout ce qui est publication réseaux sociaux, les objectifs, le ton, le style, objectif engagement, c'est-à-dire que je veux inciter les personnes à s'engager, c'est-à-dire à commenter et à éventuellement partager. Mais je peux aussi utiliser simplement l'outil notoriété, car je vais juste parler d'un événement, donc je veux pas spécialement générer de l'engagement. Conversion, c'est inciter les personnes à réserver, donc ça peut être sur des posts où vous allez mettre en avant des hébergements ou des offres. Le ton, on peut avoir le choix entre un ton chaleureux, professionnel, fun, premium, authentique, et le style, plutôt storytelling, plutôt question, plutôt liste, plutôt coulisses. Donc là, comme c'est une annonce d'une soirée, on va faire un petit post style coulisses. Vous pouvez choisir votre langue. Ici, emoji, hashtag. Alors, ce sont des choses qui ont beaucoup évolué récemment sur les réseaux. Vous pouvez choisir de les désactiver si vous ne voulez pas que des emojis soient utilisés dans votre post. Une fois que je suis content de tout ça, je peux générer le post. Donc l'IA va rédiger tout ça et ça va prendre une petite minute. Mon post est prêt, donc j'ai mon texte pour Facebook, pour Instagram. Pourquoi j'ai deux champs, d'ailleurs, que je peux éditer? C'est parce que c'est vrai que des fois, le ton que l'on peut employer sur Facebook peut être différent sur Instagram. Mais vous avez la même interface, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours. Vous pouvez avoir le même post et faire des légères modifications si vous voulez avoir un ton un petit peu plus convivial sur la partie Instagram. Donc là, on voit bien que j'ai mes petits emojis et on a un peu de texte. Donc le texte est évidemment optimisé pour être pour vos réseaux. Donc je rappelle que les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, maintenant rentrent dans l'indexation et sont utiles pour alimenter les IA et aussi Google. Donc c'est important maintenant de faire des posts avec des mots-clés et un petit peu plus de fond que ce que l'on a pu faire auparavant. Ici, vous allez pouvoir saisir votre image. Donc soit je vais importer mon image, donc je peux aller chercher les images que je viens de saisir, que je viens de créer avec mon outil image, soit je peux utiliser la bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est la bibliothèque que l'on a utilisée, que l'on a connectée avec notre WordPress ici. Donc bon, là on est sur le site Elaya, donc je peux pas vous montrer de site parce que l'on n'a pas connecté tout ça. Et ensuite après, je peux aller chercher d'autres images qui ont été utilisées au sein du corpus, dans mes fiches par exemple, ou dans l'App Builder en ce qui concerne MyElaya. Et sinon simplement, on va aller chercher son image sur l'ordinateur. Vous pouvez aussi directement générer par l'IA, c'est-à-dire utiliser votre outil image directement dans l'outil réseaux sociaux. Donc là, il y a un pont direct qui est fait. Donc vous pouvez créer votre image ici. Donc fais-moi une image de tournoi de belote en famille. Je lui demande de rajouter mon logo, car mon design system, pour le coup, est bien complété. Une image de tournoi de belote en famille dans une salle
de camping. Au crépuscule, mettons un peu de sens dans tout ça. Je vais optimiser mon prompt et je vais le lancer et on va voir ce que ça va nous donner. Mon image est prête. Le logo était ajouté au sein de l'image sans que je lui ai demandé d'ailleurs. Je lui ai simplement activé le logo ici et mon image a été ajoutée simplement dans un mur. Donc très intelligente. Une petite famille qui joue à la belote dans une petite pièce au crépuscule et on voit qu'on est dans un camping. On peut deviner les mobil-homes à l'arrière. Et il a même pris la liberté de rajouter le logo également sur un objet présent dans le site. Donc ça peut être intéressant d'avoir quelque chose comme ça pour vous. Je peux ensuite passer à la suite, prévisualiser. Donc pour prévisualiser mon post. Mon post est quasi prêt, donc je peux voir la version Facebook, la version Instagram. Et à ce moment-là, je peux maintenant soit publier maintenant, c'est-à-dire que les images vont être publiées sur mes deux réseaux, soit programmer. Et je peux choisir la date de publication et l'heure, évidemment, ce qui peut être intéressant. Donc, cette planification, d'ailleurs, est très importante parce que c'est aussi une fonctionnalité que l'on retrouve dans notre outil. Si vous allez dans Planning, ici, vous allez pouvoir créer des posts et les planifier sur un calendrier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir préparer plusieurs posts à la fois et avoir vraiment votre planning de publication pour les réseaux, ce qui est une pratique très importante et très intéressante à faire quand on travaille sur les réseaux sociaux. Je peux retrouver mon brouillon de posts ici. Et ensuite, quand j'aurai publié mes posts, je pourrai retrouver l'historique de posts qui auront été créés depuis Elaya directement dans cette interface-là. La dernière partie, c'est la partie boîte de réception, très intéressante parce qu'en fait, elle va vous permettre de faire un petit peu de community management au sein de Elaya directement, sans aller vous connecter sur vos différents réseaux. Vous allez pouvoir retrouver les commentaires qui auront été postés suite à vos posts et vous allez pouvoir les filtrer, soit des commentaires Facebook, soit des commentaires Instagram, et vous allez pouvoir y répondre directement depuis Elaya. Donc Elaya vraiment se positionne ici comme un outil de gestion de vos réseaux sociaux sur les fonctionnalités les plus simples et les plus fondamentales en fait sur la gestion de vos réseaux. Donc n'hésitez pas à tester cet outil pour vous lancer et pour alimenter vos pages que vous n'avez pas l'impression d'alimenter assez. Et Elaya est là pour ça.